Alors Cécile, là, on va approfondir l'enquête des Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, Mmh. on est le 1er décembre. Il est 14h35. Donc on va survoler en direct les lieux où il y a de la castagne. Et on va voir ce qui se passe sur un plan subtil, en fait. Nous, notre rôle, c'est de voir ce qui se passe énergétiquement. Tu es prête, Cécile? Ouais, je suis prête. C'est parti. Alors allons-y. On va commencer par détendre le corps, lentement, pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. Et la sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur et tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Tu te diriges vers Paris, aux Champs-Élysées. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es arrivé, tu me le dis. Ouais, j'y suis, ouais. Bien. Alors, que captes-tu? Sans te connecter sur l'égrégore du lieu, dis-moi ce que tu vois énergétiquement. En fait, là, pour le moment, je suis juste sur un ressenti, comme si j'étais parmi les gilets jaunes. Ouais. Alors, ils sont dans quel état d'esprit, eux, les gilets En jaunes? fait, j'ai le cœur qui s'est accéléré. Ouais. Je suis essoufflée, j'ai l'impression d'être en train de courir, quoi. Ouais. Et je suis, je suis en panique, en fait. Bien. Déconnecte-toi, toi. Déconnecte-toi des gilets jaunes.
Tu vas Ouais. simplement observer sans ne plus ressentir. Parce que là, ils doivent courir dans tous les sens, ils sont un peu essoufflés. C'est Hmm. bon? Tu es Ouais. déconnecté? Bien. Ouais. Alors, dis-moi de ton point de vue, que vois-tu énergétiquement? Regarde avec les yeux de ton esprit. En fait, je vois comme une masse nuageuse noire Ouais, autour des gilets jaunes. ok. Pratiquement uniforme. C'est pas juste un nuage par personne, hein, c'est Une grosse masse au-dessus, tu veux dire? une grosse masse noire. Ouais. Et c'est quoi cette Euh, masse noire? C'est quoi? c'est Regarde. ça fait comme une silhouette noire, tu vois, comme un nuage ouais, transparent. Mhm. Mais c'est sombre. Ouais. Euh, Alors, que se passe-t-il avec ce nuage? Regarde. Est-ce qu'il y a une interaction? Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est créé par la colère des gilets jaunes, Oui. qui en ont après principalement les CRS qui sont pas du tout pacifistes, Ouais. qui leur en mettent plein la tête. Ils se sentent doublement trahis même, Mhm. dans le sens où ils sont en train de se battre pour eux aussi Oui. et eux leur en mettent plein la tête. Mhm. Alors ça fait que augmenter leur colère, leur incompréhension. Bien. Ce nuage que tu captes, est-ce que c'est le même que tu as capté, celui de la dernière fois? J'ai bien l'impression que c'est l'égrégore Oui. qui grossit, oui. L'égrégore de colère. Mhm. Bien. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises si, si tu captes des sacrifices qui auraient pu être faits pendant cette période, pendant ces périodes de pleine lune, là, entre la première manifestation qui a eu lieu et celle d'aujourd'hui, regarde. J'ai le chiffre 5 qui me vient. Ouais, alors prendre l'information. Qu'est-ce que c'est? J'ai la vision d'un pentacle à l'envers. Ouais. Continue. Notre-Dame. Je vois Notre-Dame. Ouais, prendre l'information. Pourquoi captes-tu Notre-Dame? Donc Notre-Dame à Paris, hein. Ouais. Il y a des rites organisés dans les souterrains de Notre-Dame. Ouais. Et il y en aurait eu 5 cette semaine. Mhm. Ils font ça plutôt le jour, la nuit, regarde. C'est plein de catacombes là-dessous. Ouais. Je vois même des crânes dans les murs. Ouais, il y a des crânes dans les catacombes, en effet. C'est quoi ta question, Rachel? Parce que là, je suis en train de visiter, mais Ouais, ta question. t'es en balade là? Ouais.
Du coup, moi, j'en ai oublié ma question aussi, là. Ouais, combien... Alors, tu as capté 5 Ah oui, rituels cette plutôt le jour ou semaine. Ouais, plutôt la c'est nuit, plutôt hein? le jour, la nuit, comment ils s'organisent, regarde. J'ai l'impression que ça commence plutôt en soirée. Ouais. Alors, essaye Et, de comprendre à quoi servent ces rituels, donc. Donc, quel rapport entre ces rituels et l'égrégore et cette manifestation. et la pleine lune qu'il y a eu apparemment. Oui, il y a eu la pleine lune, en effet. C'était le 27, je crois, non? Je sais pas. Il me semble. C'est des circonstances favorables qui sont réunies pour... attends. Oui. Tout ça, c'est fait pour donner davantage de force aux forces obscures, quoi, aux entités obscures. Ouais. Et ces personnes donc, qui donnent de la force à ces entités obscures, qui sont-elles? On parle d'un évêque. Ouais. Plutôt de sous-fifres, comme pas directement des personnalités présidentielles, mais des personnes un peu en dessous qui participeraient à ça. Bien. Maintenant, Eux, ils évitent de se montrer d'ailleurs. Maintenant, j'aimerais savoir si cette manifestation des Gilets jaunes, qui est-ce qui... Quelle est sa source? Il y a Atali qui me vient. Atali? Ouais, prendre l'information. Pourquoi est-ce que tu captes Atali? J'ai l'impression que ça serait une idée lancée par lui. Ouais, pourquoi faire? Pour attirer le peuple dans un piège. Ouais. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Pourquoi attirer le peuple dans le piège? Que pense-t-il faire? On dirait qu'ils veulent créer un événement qui va marquer grandement la France, Ouais, voire l'endeuiller. pourquoi? Pour continuer à nous affaiblir. Et continuer, quoi qu'il arrive, à atteindre eux leurs objectifs. Et quels sont leurs objectifs?
Ça va leur donner quoi, donc, ces manifestations? Ça donne déjà des blessés. Ça a déjà donné quelques morts. Ouais. Ça risque d'en donner davantage. Je revois ce vortex au-dessus que actuellement je vois pas très grand. Ouais. Mais il est déjà là. Est-ce que ce vortex que tu captes au-dessus, est-ce qu'il communique avec une autre partie du monde? Regarde. En fait, j'ai l'image vraiment de quelque chose de coupé en deux. J'aurais quelque chose de plutôt lumineux avec ce vortex qui apparaît, un peu comme une tornade qui souffle comme ça sur notre ciel. Et au-dessus, j'ai du noir. Je vois rien d'autre que du noir. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que dans le magazine des Rothschild, qui s'appelle The Economist, pourquoi est-ce qu'il a été vu une carte représentant un mouvement avec des personnes en jaune c'était celui de 2018, je crois. Pourquoi? Est-ce que ça a un lien avec la manifestation des Gilets jaunes? Dis-moi ce qui te vient. En fait, j'entends plusieurs choses en même temps. J'entends que c'était écrit, c'était prévu, Ouais. c'était influencé. Ouais. Donc tu veux dire que c'était prévu déjà depuis de longue date, cette manifestation? Un soulèvement était envisagé. Oui. Ça, c'était la stratégie. Après, il fallait lui donner une forme, un symbole. Bien. Ce symbole-là, ça a été les gilets jaunes. Ouais. Après... Donc c'est Sarkozy, à l'époque, a fait que ce soit obligatoire, donc tout le monde s'est retrouvé avec un gilet jaune dans sa voiture. Est-ce que c'était en prévision du coup de cette manif? Ça faisait partie du plan? Pas vraiment, non. Apparemment, non. Apparemment, les gilets, ça a été imposé pour encore durcir davantage les règles, mais... À l'époque, c'était pas forcément en prévision de la manif, tu veux dire? Non. Ok. Non, là, dans l'idée, c'est plus... il lui suffit d'une personne qui déclenche cette idée-là. Et sachant que c'est un gilet qui est très voyant, il n'y a pas eu d'hésitation.
Et sachant que tout le monde en avait un. Il n'y a pas eu d'hésitation. Mais comme il y avait quand même la carte dans The Economist, où ils sont tous en jaune. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas réellement de rapport entre cette carte et la manif, et les gilets jaunes? J'entends... Reste à savoir d'où vient cette carte et qui l'a créée. Bah, je cherche. D'où vient cette carte et qui l'a créée? Pourquoi elle s'est retrouvée dans ce magazine, où il y a plusieurs cartes en fait? On me parle d'un visionnaire Mmh. qui pourrait être un descendant de Nostradamus. C'est une prédiction. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent ça tous les ans dans leur magazine, toutes ces prédictions? Pourquoi ils font ça, les Rothschild? Ça leur sert à quoi? D'une part, à se prouver à eux-mêmes que leur plan fonctionne. Mmh. Et d'autre part, c'est aussi pour nous faire un pied de nez. Ouais. Après, il y a des personnes que ça aide bien quand même de savoir ça, quoi. Mmh. Des personnes qui arrivent à les interpréter. Mmh. Donc c'est pas réellement, enfin, c'est pas réellement des stratégies, c'est plus la vision de ce visionnaire-là. Ouais, j'ai l'impression. Mmh. Donc il n'y a pas de manipulation, alors. Si. À quel niveau? Un niveau qui est bien au-dessus de nos gouvernements. Mmh. Continue, prendre l'information. Les Rothschild eux-mêmes sont dans la manipulation. Mmh. En fait, ce que je vois, c'est que ils se servent autant de vraies informations que de fausses informations. Ouais. Pour nous troubler, pour nous perturber. Mmh. Parfois, ils vont jusqu'à... Aujourd'hui, ils se cachent plus de qui ils sont et de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont l'intention de faire. Mmh. Bien. Donc par Et nous, rapport... on a tout en vrac, en fait. Et on a du vrai, du faux. Ouais. Par rapport au nouvel ordre mondial, ce vers quoi ils aimeraient aller, euh, ils en sont où par rapport à leur plan? Alors, plus ça va, plus
plus ça se resserre au niveau européen en ce qui concerne, je vois principalement l'armée. Ouais. C'est-à-dire. L'armée, les militaires. C'est-à-dire que je vois que plus ça va, plus on restreint nos libertés et plus on est encadré et Ouais. contrôlé par l'armée Mhm. européenne. Bien. Est-ce que ces manifestations-là, est-ce que ça peut, par la suite, restreindre encore des libertés? Est-ce que ça peut être une conséquence? Oui, parce que eux, de leur côté, ils font passer ça Mhm. pour des violences euh, de, de, de racaille, je vais dire. Mhm. Ils tiennent absolument pas compte que c'est la parole du peuple. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir déclencher encore des, des processus sécuritaires Mhm. et nous contrôler davantage et oui, Mhm. nous enlever des libertés, oui. Bien. Sous faux prétexte. Mhm. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi Macron, il s'en fiche, hein. Lui, il part à l'étranger tous les week-ends. Il semble ne pas entendre le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent pas concernés. Il est complètement divisé du peuple. Énergétiquement, il est dans son monde, il est à part. Est-ce que c'est une stratégie aussi pour énerver encore plus les gens? Ouais, lui, il est utilisé comme une marionnette pour venir titiller là où ça fait mal. Parce Donc, qu'il est d'un aplomb il est tellement indifférent et hautain mhm. que humainement, c'est difficilement supportable. Bien. Regarde ce qu'il fait le soir quand il est en fête. Quand Quand il fait la fête, quand il sort ou quand... Quelles sont ses activités? Est-ce qu'il est tranquillement avec Brigitte? Ou il fait autre chose? Regarde. Quelle est sa vraie nature? là, je le vois prendre de la poudre. Je sais pas ce que c'est après. Il renifle de la poudre. Ouais. Euh, je vois surtout des orgies sexuelles, quoi. Mhm. Peut y avoir sa femme dans le coin, dans la pièce à côté. De temps en temps, vient jeter un œil. Ouais, c'est Enfin, non, normal, c'est quoi. normal, c'est juste normal. C'est leur truc, quoi. Mais il y a beaucoup d'hommes. Hein. Il y a plus d'hommes que. Ouais. C'est l'éclate, quoi. T'as pas une autre question? Ok, déconnecte-toi de Macron. Parce que c'est joli chez eux, mais Ouais, il y a de la place pour recevoir, c'est cool. ouais. Ils doivent faire des belles fêtes. Et c'est nous qui payons tout ça, c'est ça le pire. Mm. Bien, ok. Alors on va revenir.
C'est un petit jeune en fait, hein. Bah oui, hein. Il a juste l'esprit d'un petit jeune Mhm. qui a envie de s'amuser. Il a été foutu là. Enfin, Ouais, il s'éclate, lui. il, ouais. Il tient son rôle de président à cœur parce que ça fait gonfler son ego à fond les ballons. Mhm. Mais c'est qu'un petit genou qui a juste envie de Mhm. s'éclater la tête et enfin, bon. Donc, pour résumer, tout cela était prévu, donc, cette manifestation. Donc, on nous fait croire que, enfin, le peuple gronde, oui, parce qu'ils ont tout fait pour énerver. Ouais, oui, mais il savait très bien qu'on réagirait comme ça. Oui, il y a un moment où on peut plus laisser Ils faire, font quoi. tout parce que bah ouais, ils font tout pour qu'on réagisse à un Ouais. moment comme ça parce que Mhm. humainement, bah Ouais, c'était plus possible. Donc, de toute façon, ils pour la savaient plus que grande masse, ouais, voilà, c'est le, intenable, le quoi. Français réagirait. Donc, c'est pourquoi Oui. Macron, il a tout fait, en fait, pour énerver et qu'il continue à être dans ce rôle, donc, jusqu'à... Alors, jusqu'où ils veulent aller, c'est ça le truc. Jusqu'où ils sont prêts à aller. Ah, ils peuvent tuer des gens sans problème, hein. Mhm. Alors regarde, par rapport à Macron, donc la dernière fois, tu as vu qu'il ne finirait pas son mandat. Donc c'est quel intérêt pour eux ils ont à ce que Macron il gicle? Ça va nous calmer. Ouais. C'est pour nous calmer. Mhm. Donc une fois que le vortex il aura été bien nourri, ils vont calmer le jeu. Non, ils vont pas calmer le jeu vraiment. Ils vont fausser les apparences. Mhm. Ils vont comme nous donner ce qu'on veut, Ouais. mais ça va rien changer. Mhm. Ouais. Et il y aura Ça- des restrictions derrière, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça va être de pire en pire. Mhm. Ok. Bien, bah, on verra comment ça va se passer. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a une raison en particulier que les lumières des Champs-Élysées soient rouges cette année et pas blanches comme d'habitude. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas du tout? J'entends, c'est la couleur du sang, et c'est pour signifier la présence de Satan. Ah ouais. Donc c'est pas pour faire joli, quoi. Il y a bien une réelle symbolique. Ouais. Ok, bien. Alors déconnecte-toi, Cécile. Déconnecte-toi des Champs-Élysées et on va revenir. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps, et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5, tu ouvres tes yeux lentement. Ça va, c'était rapide. Ouais.